Salut l'ambitieux, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te dévoiler le plan étape par étape pour investir quand tu es jeune. Peut-être qu'aujourd'hui tu as la vingtaine, que tu débutes seulement dans les études et que tu as envie d'investir, mais que tu ne sais pas par où commencer. Eh bien aujourd'hui, je vais te donner les étapes très simples à mettre en place pour y parvenir et pour débuter en bourse sereinement. Première étape, ça va être de déterminer ton pourquoi. Le pourquoi, c'est hyper important puisque c'est véritablement cette chose qui va te driver au quotidien et qui va te pousser vers l'atteinte de tes objectifs. Le pourquoi, c'est en quelque sorte, comme j'aime l'appeler, la mission que tu te fixes à travers ta vie ou à travers tes investissements. C'est hyper important de le déterminer. Tu dois te poser, tu dois prendre du recul pour déterminer ce que tu veux faire. Déterminer ce fameux pourquoi. Donc, entre guillemets, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu investis, etc. Une fois que tu as déterminé ton pourquoi, ce qui est somme toute assez classique, eh bien, il va falloir faire un plan. Ça aussi, c'est hyper important. Première étape du plan, faire un point sur ta situation actuelle. Où est-ce que tu en es dans ta vie? C'est-à-dire, est-ce que ta vie te plaît? Est-ce que au niveau de ton emploi, de tes revenus, ça te plaît? Etc. etc. Le but, c'est de faire un état de ta vie, donc un état de ta situation actuelle totalement objectif, pour ensuite trouver des axes d'amélioration et tendre vers la troisième étape, ta situation désirée, entre guillemets, donc ton objectif. C'est hyper important. Et pour déterminer tes objectifs, tu vas utiliser une méthode très simple, la méthode SMART. Qu'est-ce que c'est la méthode SMART? C'est une méthode très simple pour déterminer efficacement tes objectifs. Et globalement, tes objectifs, ou ton grand objectif, doit passer par ces étapes. Tout d'abord, il doit être spécifique. C'est-à-dire que tu dois savoir vers quoi tu vas exactement. Il ne doit pas avoir de zone d'ombre. Tu sais vers quel objectif tu tends à aller, tout simplement. Ensuite, cet objectif, il doit être mesurable. C'est-à-dire que tu dois savoir comment mesurer si tu es plus en avance sur tes objectifs ou plus en retard. Ensuite, cet objectif, il doit être acceptable ou plutôt ambitieux. Ton objectif, il doit te challenger, il doit te pousser à donner le meilleur de toi-même pour finalement donner tout ce que tu as pour le réaliser. C'est hyper important, sinon tu n'es pas drivé et tu es démotivé comme la plupart des gens. Ensuite, ton objectif, il doit être bien sûr réaliste parce qu'il ne doit pas être démesuré, on doit pouvoir l'atteindre, peu importe la façon dont on l'atteint, mais finalement, on doit pouvoir y arriver plus ou moins facilement. Et ensuite, il doit être temporellement défini. Tu dois mettre à ton objectif une deadline, là encore, pour te challenger, pour te pousser dans tes retranchements à aller chercher ton objectif le plus rapidement possible. C'est par ces étapes que tu dois passer pour déterminer tes objectifs, l'objectif que tu as en tête. Cet objectif, il peut être de générer donc des revenus passifs avec la bourse, par exemple avec les actions à dividendes, ou alors d'obtenir ta liberté financière, que sais-je. En fonction de cet objectif, tu devras donc passer à la troisième étape, c'est-à-dire de choisir un véhicule d'investissement qui te corresponde, et j'insiste sur ce point. Les véhicules d'investissement, il n'y en a pas 50. Il y a la bourse, la crypto, l'immobilier, ou encore le private equity. C'est tout simplement le fait d'investir dans des entreprises non cotées. Tous ces véhicules d'investissement ont des avantages et des inconvénients. Et donc, il convient de choisir le meilleur véhicule d'investissement pour toi, pour commencer, en rapport avec ta situation actuelle et tes objectifs. C'est hyper important parce que je vois finalement pas mal de gens commencer en immobilier ou même commencer en bourse, mais pourtant ils n'ont pas la psychologie, ils n'ont pas les objectifs, ni l'approche qu'il faut pour commencer sereinement avec ces véhicules d'investissement. Tous les véhicules d'investissement sont excellents, il n'y en a pas un meilleur qu'un autre. Chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients, et donc il faut choisir celui qui nous correspond le mieux en rapport avec notre situation actuelle. Si par exemple tu n'as pas trop les moyens, eh bien la bourse va finalement être très accessible comparativement à l'immobilier, où finalement il faudra faire un crédit pour aller acheter ses biens. En bourse, tu peux commencer avec des sommes de l'ordre de quelques centaines d'euros pour finalement commencer à investir et toucher tes premiers dividendes, tes premiers revenus, même s'ils ne sont pas bien sûr conséquents, puisque le rendement est en rapport avec le capital que tu auras investi en bourse. Une fois donc que tu as déterminé ton pourquoi, que tu as fait un point sur ta situation personnelle, puis tes objectifs, et enfin que tu as choisi un véhicule d'investissement, tu dois donc épargner pour ta sécurité. C'est la troisième étape. Épargner, c'est super important. Parce que finalement,
il peut t'arriver pas mal d'emmerdes. Parfois, la vie, elle se met au travers de ton chemin et finalement, tu te retrouves dans des situations qui sont plus ou moins complexes au niveau financier comme au niveau perso. Et quand ça s'y met, puisque ce genre de situation ne prévient pas, et donc quand ça s'y met, eh bien, on peut se retrouver en grande difficulté. Et donc, l'une des méthodes pour pallier un peu à cette insécurité, c'est justement d'épargner une certaine somme tous les mois jusqu'à arriver à un certain capital que tu auras préalablement défini pour finalement avoir une certaine somme pour te couvrir en fonction, généralement on dit voilà, 6 mois de dépenses. Donc voilà, entre guillemets, si tout s'arrête pour toi aujourd'hui, est-ce que tu as 6 mois de côté pour subvenir à tes besoins, te nourrir, pallier les grosses dépenses que tu pourrais avoir par exemple sur ta voiture, ton logement, etc. Le tout, c'est d'avoir une épargne pas trop conséquente, parce que sinon cette épargne, tu ne la mets pas à ton service, elle se fait bouffer par l'inflation, et ce n'est pas le but non plus. Et le but, c'est d'avoir une épargne qui est assez sécurisée, qui est facilement disponible pour justement pallier à ces coups durs. Et crois-moi, quand on se soucie de l'argent, quand l'argent est une source de stress, finalement, quand on investit dans les pires conditions. Et donc, le but, c'est de se sécure au maximum, de mettre toutes les chances de côté pour investir sereinement, que l'on soit en immo, bourse, crypto ou autre. Et donc, mon conseil est le suivant, minimum, essaye d'avoir une épargne de précaution pour te soulager en cas de coup dur, entre 3 et 6 mois. À toi de voir, c'est toi qui places le curseur en fonction de ta situation personnelle et de tes objectifs. Ensuite, quatrième étape, c'est une des étapes les plus cruciales, c'est de se former continuellement et de se former efficacement. Si tu n'as pas trop les moyens, tu peux commencer par te former en lisant des livres. Pas mal de livres sont accessibles sur le sujet, notamment en bourse, on trouve pas mal de pépites. Bon, il faudra probablement que tu apprennes à maîtriser l'anglais si ce n'est pas le cas, puisque les trois quarts des meilleurs livres, que ce soit donc en bourse ou autre, sont en anglais. C'est là où on trouve le meilleur contenu, le contenu de qualité et de valeur, bien qu'il existe aussi de très bons livres en français. Et donc, tu peux te former donc à pas très cher. Pour une vingtaine d'euros en moyenne, tu peux accéder à toute la connaissance de ces personnes qui ont réussi dans le domaine. Et donc, puisque le proverbe le dit, hein, c'est quand tu lis, en fait, c'est lire, c'est vivre plusieurs vies, eh bien, tu peux littéralement t'imprégner de cette connaissance pour commencer à investir, construire ta stratégie, etc. Après, bien sûr, il va falloir monter dans le niveau de compétence. Les livres, c'est très bien pour démarrer, ça nécessite très peu de moyens. Donc, c'est la première étape. Ensuite, ça coûte encore moins cher, c'est de se former sur YouTube. Pas mal de vidéos, pas mal de personnes démocratisent l'investissement en bourse. Et donc, tu peux piocher par-ci par-là des bons conseils, mais toujours les remettre en cohérence avec ta stratégie, tes objectifs. C'est hyper important, ne jamais prendre un conseil de but en blanc et se l'appliquer, puisqu'un conseil qu'on donnerait à un certain type de client n'est pas forcément le conseil que l'on donnerait pour toi, dans ta situation, etc. Ensuite, eh bien, il va falloir donc te former par le biais des formations et par le biais des coachings, des accompagnements. C'est vraiment là où tu vas pouvoir level up ton niveau de compétence, ton mindset, etc., ta psychologie, et donc que tu vas avancer beaucoup plus vite que si tu vas toujours farfouiller sur le web en quête de la meilleure information, ou si tu lisais la cinquantaine de livres qu'il y a sur l'investissement en bourse. Donc, bien sûr, il va falloir donc épargner pour te former, il va falloir prioriser tout ça, mais tu le sais, c'est en se formant qu'on acquiert les meilleures connaissances et que finalement on arrive à avoir une base solide pour investir sereinement. C'est la quatrième étape, c'est l'une des étapes les plus importantes. Ensuite, une fois que tu t'es formé, il va falloir mettre en place une étape que beaucoup de personnes négligent, c'est vivre en dessous de ses moyens. Là aussi, c'est hyper important. Et donc, pourquoi ? Parce que généralement, quand certaines personnes gagnent de l'argent, ils ont une augmentation, eh bien, ils augmentent leur niveau de vie au même niveau. Et finalement, tôt ou tard, ça casse. Et donc, finalement, on se retrouve avec des dettes, avec un niveau de vie qui est beaucoup trop élevé que nos revenus. Et donc, finalement, c'est très facile d'élever son niveau de vie, mais c'est très, très, très difficile de baisser son niveau de vie et de retourner au niveau inférieur, parce que psychologiquement, on s'est habitué à ce niveau de vie, et donc, ça pèse, donc c'est très dur de revenir en arrière. Et pour ça, il y a 3 règles principales que tu dois respecter. C'est 3 règles qui sont universelles et que je t'encourage à respecter efficacement. Première des règles, c'est de toujours se payer en premier. C'est hyper important. Dès que tu reçois ton salaire, eh bien,
tu épargnes pour investir, tu fais un virement automatique vers ton compte titre, ton PEA, peu importe le support. Comme ça, tu es sûr que tu as ce cash pour investir. Toujours se payer en premier et non pas en dernier, puisque une fois que tu as payé toutes tes charges, il ne te reste plus rien. Là aussi, ça demande une maîtrise de son budget, de ses charges. Tu as du mal à maîtriser ton budget, fais un point dessus avec un conseiller ou alors tu étales tes dépenses et puis tu regardes ce que tu peux supprimer pour aller atteindre tes objectifs. C'est hyper important. Ensuite, tu dois donc, je l'ai un peu dit aussi, traquer tes dépenses, traquer ce que tu peux supprimer, traquer éventuellement ce que tu peux réduire comme charge, etc. Parce que parfois, on ne s'en rend pas compte, on augmente nos dépenses sans même nous en rendre compte, et en période notamment à l'heure actuelle donc d'inflation, eh bien, si l'on veut continuer à investir, ou si l'on veut commencer à investir, eh bien, peut-être qu'il vaut mieux réduire ses dépenses pour se dégager une certaine épargne supplémentaire, et donc pouvoir investir plus et mettre cet argent à ton service plutôt que de le dépenser dans des choses qui n'auraient pas forcément beaucoup d'intérêt. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est donc connaître donc sur le bout des doigts ta stratégie et surtout garder le cap. La stratégie, j'en ai parlé un peu plus haut, elle ne doit pas changer tous les mois, toutes les semaines, bien au contraire. Tu dois garder le cap, ta stratégie, elle est là pour te guider. C'est comme ce phare qui te guide en pleine nuit, eh bien, ta stratégie, c'est vraiment le socle. En fait, c'est le socle de ta liberté financière, de tes objectifs. Et donc, ta stratégie, tu dois y être le plus fidèle possible. Bien sûr, elle peut bouger en fonction des circonstances, que ce soit au niveau économique, au niveau perso, etc. Ma stratégie, ça arrive qu'elle bouge, mais elle ne bouge pas significativement. Je fais quelques petits ajustements par-ci, par-là, mais le socle, la vision, les objectifs restent les mêmes, et donc tu dois t'en imprégner pour finalement la tenir sur la durée. Ensuite, les choses que tu vas mettre en place, c'est donc des petites habitudes. C'est hyper important. Les habitudes, tu le sais, c'est hyper puissant, c'est la discipline. Et ces petites habitudes qui finalement, avec l'intérêt composé, va te permettre d'atteindre des objectifs beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et donc ces petites habitudes, notamment l'une, c'est de prendre des risques, c'est de oser donc casser ses croyances limitantes. On grandit dans un certain environnement avec des parents qui ont leurs propres croyances, etc. Et sans le vouloir, en fait, sans s'en rendre compte, ils nous transmettent nos croyances, ce qui deviendra donc nos croyances limitantes. Et donc, le problème, c'est qu'il faut aller les casser, ces croyances. Parce que ces croyances, elles nous handicapent, elles nous brident psychologiquement, et donc parfois on n'arrive pas à passer certaines steps parce qu'on est finalement sous l'emprise de ces croyances. Et donc, ça revient au point précédent, donc se former pour aller casser ces croyances, côtoyer des gens qui sont, entre guillemets, en termes de compétences, en termes de mindset, au-dessus de nous pour finalement s'imprégner de leur manière de faire, leur manière de penser, s'entourer finalement de gens intéressants qui vont nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes et donc à évoluer. C'est hyper important. Les croyances, ça tue pas mal de rêves. Donc fais-moi plaisir. Fais une liste de tes croyances. Fais une liste de toutes ces choses qu'on va répéter tout au long de ta jeunesse. Et puis va casser ça, va casser ces croyances. Ton cerveau peut se modeler à volonté. Donc profites-en. Ton cerveau est une arme. Profites-en pour aller atteindre tes objectifs. Et puis pour donner le meilleur de toi-même. Et donc ça passe par un certain conditionnement. Et donc, dans un premier temps, il faut casser ces croyances limitantes. Ensuite, bien sûr, pour atteindre ces objectifs, ça paraît un peu bateau, mais il faut y croire. Si tu n'y crois pas, ça ne t'arrivera jamais. Tu partiras avec une âme de défaitiste, tu seras pessimiste, et donc tu ne mettras pas l'énergie pour aller atteindre tes objectifs. Donc tes objectifs, tu dois y croire, tu dois y tenir comme à la prunelle de tes yeux, et donc tu dois, intrinsèquement, tu dois fournir l'énergie chaque jour d'y croire. Si tu y crois, c'est déjà 50% du chemin de fait, et donc bien sûr, tu dois y croire, tes objectifs t'appartiennent, tu n'as qu'une vie, donc pour le coup, il faut y aller à fond. Ensuite, ce que tu peux faire, ça revient aussi à ce que je te disais, sois sélectif dans ton entourage. Exite les personnes qui sont irrespectueuses envers toi, qui te manquent de respect, qui ne te poussent pas vers le haut, qui te drainent de ton énergie. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais s'entourer des mauvaises personnes, eh bien, c'est finalement une encre qui va nous tirer vers le bas. Et donc, le but, c'est d'avoir des personnes qui nous inspirent au quotidien, etc. Et si aujourd'hui, tu n'as pas forcément des gens qui t'inspirent ou tes mentors à côté de toi, eh bien, tu peux t'en inspirer sur YouTube, tu peux consommer leur contenu. Moi, ça m'arrive. Quand j'ai des coups où je fais pas très bien, je deviens pessimiste, je commence à broyer du noir, eh bien, un peu cliché, je me mets devant des vidéos de motivation, et puis je repars comme ça. Je ne fais pas forcément mes mentors à côté de moi. Par chance,
j'ai mes coachs, j'ai les gens chez qui je me suis formé, je suis en contact avec eux. Donc quand je vais pas bien, je les appelle, je leur envoie un message, etc. Donc j'ai cette chance-là. Et toi, si tu n'as pas cette chance, si tu n'as pas encore commencé à construire ton réseau, etc., que tu débutes seulement, eh bien, prends ce que tu peux prendre à ta portée. Va sur YouTube, regarde des vidéos de motivation, va voir Gary Vee, etc. Inspire-toi de ces gens-là, on reprend une dose de motivation, parle à des gens qui sont qui t'aiment vraiment, parle à des gens qui ont à cœur ton intérêt, ton évolution, etc. Discute avec eux, et puis tu verras, ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de mou et d'être un peu plus pessimiste que d'habitude, de broyer du noir. Et si tu traites le mal à sa racine et que tu ne t'enfermes pas dans ce cercle vicieux d'avoir des pensées négatives et d'y penser sans cesse, eh bien tu pourras repartir assez rapidement. C'est tout à fait normal, c'est le propre de l'humain d'être parfois un peu pessimiste. Mais voilà, il faut se remettre en question, il faut aller chercher la motivation là où elle est. Et puis par la suite, tu verras que tu arriveras à te construire un réseau au fur et à mesure de tes rencontres. Et petit à petit, ton cercle social changera et tu t'entoureras des bonnes personnes, des personnes qui te poussent vers le haut et qui ont à cœur ta réussite. Et ensuite, donc, toujours la même chose, remets-toi en question pour progresser efficacement. Ça, c'est hyper important. Ensuite, la prochaine étape, c'est d'investir le plus tôt possible. Une fois que tu as des connaissances suffisamment solides dans l'investissement, notamment en bourse, eh bien, tu peux commencer à investir. Investir tôt, c'est super important parce que le temps ne se rattrape pas. Une fois qu'il est passé, eh bien, il est passé, tu ne peux jamais rattraper ce temps. Et plusieurs études l'ont prouvé, plus tu investis tôt, plus l'intérêt composé est élevé, plus ta performance est grande. Donc ne perds pas ton temps, ne perds pas ton temps à procrastiner, à remettre ça au lendemain, ou alors à être formé le plus parfaitement possible. La perfection n'existe pas. Et donc, dès que tu en as les capacités, les moyens, commence à investir petit à petit, commence à investir tôt. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est hyper puissant. Si tu investis tôt, c'est du temps que tu mettras à ton profit. Et c'est du capital qui commencera à jouer dans ton intérêt. Et donc, typiquement, c'est ce qu'il faut. Puisque si aujourd'hui tu as 20 ans, que tu commences à investir à tes 20 ans, tu auras une meilleure performance que la personne qui a investi à ses 30 ans, par exemple. Bien sûr, il y a les aléas du marché, etc. Il y a tout un tas d'éléments extérieurs qu'on ne peut pas réellement maîtriser. Mais au moins, si tu investis tôt, c'est du capital que tu mets à ton service et donc qui finalement va capitaliser tout au long de ces années. Et comme tu le sais, la bourse est haussière, donc il serait un peu stupide de ne pas investir le plus tôt possible. Mais voilà, il faut véritablement en prendre conscience. C'est hyper important. Le temps, tu le mets à ton service et tu peux le mettre à ton service qu'en investissant le plus tôt possible. Ensuite, ça va être d'augmenter tes revenus. Typiquement, si tu es salarié, deviens un meilleur salarié pour ton patron. Montre à ton patron que tu es irremplaçable. Montre-lui que tu es un salarié de qualité qui a à cœur donc, son travail. Parce que beaucoup de personnes, notamment je vois ça chez les salariés, eh bien beaucoup de personnes ont tendance à dire ok, mon patron ne me donne pas une augmentation, c'est un enfoiré, je la mérite cette augmentation. En soi, c'est peut-être vrai. Mais personne ne se pose la question de savoir est-ce que finalement, quels sont les arguments que je donne pour appuyer ma demande d'augmentation. Et qu'on aime ou pas son patron, qu'on aime ou pas son travail, cette augmentation, bah, il faut, entre guillemets, donner à ton patron tous les arguments possibles et inimaginables pour que finalement cette augmentation ne puisse pas te la refuser, pour que tu sois totalement légitime de la demander, cette augmentation. Et donc ça passe par faire ton travail de manière appliquée, ça bien sûr, ça va de soi, de te demander aussi qu'est-ce que tu peux faire pour faire un meilleur travail, apporter plus de valeur ajoutée dans ton travail. Ça demande un certain recul, mais fais cet effort. C'est sûr que si tu y vas comme ça, que tu demandes une augmentation à ton patron, eh bien, il ne va pas forcément te l'accorder parce que peut-être que lui ne voit pas spécialement l'apport de valeur supplémentaire que tu apportes, puisque le patron a ses propres prérogatives, ses propres deadlines, ses propres prérogatives qu'il a justement à faire tout au long de sa journée, et parfois il ne se rend pas compte du travail que fournissent ses salariés, et donc c'est à toi de faire ce travail, donc t'apporter finalement sous les yeux de ton patron les choses que tu fais quotidiennement et qui finalement apportent de la valeur. C'est hyper important. Et ensuite, si tu as envie de passer l'étape suivante, c'est de devenir entrepreneur, c'est de lancer ton propre business, et bien dans ce cas-là, tu commences là aussi à te former à construire ton business, créer des automatisations, des systèmes,
pour avoir un business qui bosse à ton service et non pas l'inverse, que tu sois esclave de ton business. Et puis, si tu es salarié, petite parenthèse, pareil, économise tes primes, investis tes primes, c'est de l'argent supplémentaire que tu peux te permettre d'investir. Ensuite, une fois que tu as augmenté tes revenus, la dernière étape, c'est de jouer sur l'effet cumulé, ce fameux intérêt composé. Là aussi, c'est hyper important. Beaucoup de personnes ont tendance à profiter instantanément de leur argent, ils le dépensent instantanément. Le but d'un investisseur, c'est une certaine mentalité qu'il faut acquérir aussi, c'est justement de réinvestir ses dividendes, parce que ce qu'on veut, ces dividendes, ces revenus, ce qu'on veut, c'est que cet argent, il joue avec nous, il joue pour nous. Et donc, c'est de miser sur l'effet cumulé. Et donc, si tu reçois des dividendes, eh bien, en fonction, si tu les reçois tous les mois ou tous les trimestres, eh bien, tu les réinvestis. Et cet argent va se mettre davantage à ton service. Et pour imager, petit à petit, ça va faire une espèce de boule de neige. Et donc, finalement, cette boule va grossir, jusqu'à former un capital absolument conséquent. Et donc, sur le long terme, ça fait toute la différence. Voilà pour le plan que tu dois respecter. On a vu donc comment déterminer donc, son pourquoi, l'étape de déterminer, l'étape cruciale qui est de déterminer son plan. Toutes ces étapes sont hyper importantes. Il n'y en a pas une que tu peux négliger. Elles sont toutes importantes. Elles s'inscrivent dans une dynamique ultra long terme pour te permettre d'aller atteindre tes objectifs et finalement d'acquérir cette vie que tu mérites, qui est à la hauteur de ton ambition. Sur ce, l'ambitieux, si tu as envie d'aller plus loin dans l'investissement, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour réserver ton appel stratégique. C'est un appel au cours desquels, pendant 30 minutes, on va discuter de tes investissements, de ta stratégie éventuellement, ou des questions que tu auras éventuellement à me poser. C'est totalement gratuit. Je t'invite à cliquer sur le lien, à répondre au petit questionnaire et à réserver ton créneau. Je t'invite également à me suivre sur Instagram. J'y poste beaucoup plus de contenu, et du contenu très instructif. Je t'invite à aller faire un tour. Et enfin, je t'invite à lâcher un like, à t'abonner et à envoyer un commentaire en dessous de la vidéo si cette vidéo t'a plu ou si tu as des remarques. Je réponds aux commentaires, il n'y a pas de souci. Sur ce, l'ambitieux, je te laisse là-dessus et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.